Bonsoir et bienvenue dans cette spéciale Amazing Race en route pour la finale. Au terme d'un tour du monde exceptionnel qui a mené nos équipes de Paris jusqu'ici au Cap en Afrique du Sud. Après avoir découvert 4 continents, effectué plus de 50 000 km, vous connaissez les 3 équipes finalistes de Amazing Race. Yes, papa! On est quand même au final, quoi. Ça, c'est énorme. Et on a fait juste le tour du monde, quoi. C'est juste énorme. C'est juste hallucinant, tous les continents qu'on a fait, tous les pays. C'était intense, mais ça restera des super bons moments, quoi. La compétition, c'était fantastique. On a rencontré des gens qui dégageaient vraiment quelque chose de fort, de grandes amitiés. Il y a eu des renversements de situation incroyables. On pouvait être dernier à commencer, puis finir premier. Des roadblocks de fou, des crossroads inimaginables, des choses qu'on n'a jamais fait, qu'on ne fera jamais. À Amazing Race, tout est possible. L'aventure Amazing Race a en réalité commencé il y a plusieurs semaines sur les hauteurs de Paris. Et à ce moment précis, nos binômes finalistes étaient loin d'imaginer l'extraordinaire aventure qui les attendait. Yassim et Hadj, les 2 amis d'enfance de Maubeuge, savaient déjà que leur aventure se déroulerait dans la bonne humeur et que rien ne pourrait les diviser. Si on fait cette course, c'est parce qu'on veut gagner. Ensuite, c'est vraiment pour découvrir le monde, voyager, vivre une expérience avec Yassim. Cette aventure va souder nos liens. L'aventure va se passer comme dans un rêve. Oh putain, c'est un scorpion! Putain, c'est un scorpion! T'as pas vu? Oh putain, c'est un scorpion! Souvenez-vous, Stéphanie et Alice, les 2 colocataires du Sud-Ouest passionnés de surf, rêvaient de vivre ensemble des sensations fortes. On est vraiment dans notre élément quand il s'agit de sport, de course, d'adrénaline. On a la même envie de faire cette aventure et de gagner cette aventure. Donc voilà, on va être très fair-play entre nous deux et on va beaucoup s'écouter. Et puis c'est comme ça qu'on va aller jusqu'au bout. Allez, défonce-toi, là, défonce-toi! Et oh, tu vas te calmer, oui! Les Parisiens, Anthony et Sonja, venaient à peine de faire connaissance sur Internet et pour eux, l'enjeu était de taille. Cette aventure, ça va être vraiment un test. Clairement, on ne se connaît pas depuis longtemps. C'est un test pour notre amitié, mais plus loin peut-être aussi. Et je pense que c'est dans l'adversité qu'on va savoir si finalement on se plaît plus qu'aujourd'hui et peut-être moins que demain, je sais pas moi. On verra. Mais Non, calme-toi. commence pas à me gonfler, hein. Déjà, tu me parles comme il faut. Non, tu parles comme il faut. Je t'ai fait répéter parce que j'avais pas entendu. Ce soir, les 3 équipes reviennent sur leur fantastique parcours, alors qu'arrive à grands pas la grande finale d'Amazing Race, la plus grande course autour du monde. Pour nos 3 binômes finalistes, tout a commencé à Paris 23 jours plus tôt. Il est 9h du matin lorsque commence officiellement la course, certainement pour tous nos concurrents, l'un des moments les plus intenses de cette incroyable aventure. L'aventure commence, une grosse montée d'adrénaline, beaucoup de joie de savoir que ça y est, enfin ça commence. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue dans l'incroyable aventure de Amazing Race. On avait vraiment hâte de montrer ce qu'on valait. 3, 2, 1. c'est parti! Tu cours vers ton sac, t'as qu'une envie, c'est d'y aller, tu sais pas où tu vas. Amazing Race commence. Go! T'as une espèce de météorite lancée à toute barzingue, mais en tout cas t'as la niaque et t'es motivé, t'as envie de déplacer des montagnes. T'as souvent du courrier, toi. Rendez-vous en taxi sur le pont des Arbres. On part un peu dans tous les sens, voilà. Allez. On était beaucoup trop vite. C'était la catastrophe. On aurait dit dès les vrilles afghans, on avait lâché, on était là, on courait. Le but de cette journée sous haute tension, accéder à la première épreuve, celle qui les enverrait ensuite à l'aéroport pour leur premier vol. Passeport, ok. Vaccin, fièvre jaune, ok. Et après des litres de sueur dépensés et surtout beaucoup de stress pour tout le monde, la récompense était là, Dubaï. Merci madame. On a tout de suite été retirer nos billets. Dès qu'on les a eu en main, la pression elle est redescendue.
On s'est mis bien, en plus c'était Dubaï. Moins de 12 heures après le début de la course, tous embarqués surexcités pour la suite de cette première étape, sans savoir encore ce qui les attendait. Et ils n'allaient pas être déçus. Car c'est vraiment en arrivant à Dubaï, par 55 degrés, que nos binômes ont compris ce qu'allait être l'incroyable aventure de Amazing Race. Passons des températures extrêmes du désert à la neige d'une piste de ski. Des sensations fortes de la chute libre au stress de l'élimination. Allez, allez, allez! Et on jump dessus, mais comme des Cette oufs. première étape de Dubaï restera pour nos 3 binômes un mélange de dépaysement total et d'épreuves intenses et particulièrement physiques, dont tous se souviendront longtemps. Pour nous, c'est fantastique. Parce qu'à Djemo, on n'est jamais partis en vacances ensemble. Et là, la première destination qu'on fait, c'est le rêve, quoi. C'est beaucoup de joie et beaucoup de fierté de le faire ensemble. Hop, ok. 7h du mat, 35 degrés, on s'est dit c'est que le début, on va monter jusqu'à 40, 45, voire 50. La première chose qu'on se prend dans la tête, c'est une grosse gifle par la chaleur. T'as l'impression d'être dans un sèche-linge naturel, quoi. Et c'est donc au beau milieu du désert qu'Adj et Yassim se sont lancés dans leur premier défi. Les copains d'enfance devaient, tels deux bédouins, transporter des bottes de paille sur un chameau, et tout ça par 55 degrés. Ça va, je suis pas impressionné, je suis pas impressionné. Yes. Oh. Et en domptant parfaitement cet animal réputé têtu et malgré la chaleur insupportable, les deux amis d'enfance ont su rester dans le peloton de tête. Une bonne entrée en matière pour le binôme. Ah, il a maîtrisé le chameau de bout en bout, d'une patte à l'autre, quoi. Et voilà, quoi, nous, quand on nous énerve, c'est ça. Et si Anthony et Sonja ont eux aussi été performants sur ce défi éprouvant à dos de chameau, le grand choc pour nos concurrents reste la découverte du premier roadblock de cette aventure. Vas-y, je sens mal pour toi, celui-là, je vais le faire. Un saut en parachute, un cauchemar éveillé pour les deux phobiques du vide, Adj et Anthony. Sauter en parachute à plus de 4000 mètres de hauteur. Vous recevez le prochain indice après avoir posé les deux pieds sur terre. Vous allez sauter en parachute à plus de 4000 mètres de hauteur. Ouais. Content? Tu voulais faire, tu voulais te dépasser ce c'est matin. bon, Oh, ok. Ok. Vous allez sauter en parachute. Yes. 4000 mètres, vous recevez votre prochain indice après avoir posé les deux pieds sur terre. C'est pour ça. C'est pour ça. Tu le fais. Non, non. Oh purée, j'ai esquivé le parachute. T'es trop fort, Haj. Ah, je suis abasourdi, j'aime vraiment pas. C'est pas quelque chose qui me tente. Mais par contre, faut le faire. Banana. Pour Adj, ce saut à 4000 mètres d'altitude est plus que jamais synonyme de dépassement de soi. You and I, for the next 30 minutes, best friends. Ah, ok. Occupe-toi bien de mon frère. Pas anglais. Occupe-tu. Be careful with me. Really? She's the best. You okay? Ok. C'est bon. Après, je te Ok. parle plus de toute façon. It's okay. Oh putain, la pression, j'ai la pression pour eux. Putain, mais là, ils doivent être en flip, mais grave. 4000 mètres d'altitude. Le cauchemar, quoi. Le cauchemar éveillé. Cauchemar éveillé. Je suis quand même quelqu'un qui est assujetti au vertige. Je m'étais vraiment pas préparé à ça aussitôt. Oh, super. Il est fou. Oh là là. Anthony, qui appréhendait ce saut, s'élancera dans les airs comme s'il avait fait ça toute sa vie. J'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, j'ai envie de dire. Ça a été tellement vite, voilà, hop, c'est parti, je suis monté, j'ai sauté. Quant à Stéphanie, l'adepte des sports extrêmes, cette chute libre au-dessus du désert a été synonyme de plaisir à l'état pur. Oh là là, le voltige et tout. Ah. Et... Yo, il a sauté.
J'ai sauté normal. En faisant ce jeu, on voulait vraiment se retrouver et vivre ensemble des sensations fortes. Et là, on n'est pas déçus. T'es content? Oh là là. T'es content? Oh là là. Le son lui-même, du kiff, à crier. Ah. Une chose est sûre, cette première épreuve spectaculaire a véritablement donné le ton de la compétition. Un mélange permanent de sensations à travers une course sans relâche. Bon, faut pas qu'on perde de temps maintenant, d'accord? Ok? Ouais. Ça va? Après le grand frisson dans le vide, c'est sans transition aucune le froid que nos binômes ont dû affronter. Le but du jeu, construire un bonhomme de neige à l'extérieur de la plus grande piste de ski couverte au monde. C'était vraiment bizarre de se retrouver dans une station de ski en plein milieu d'un centre commercial en plein Dubaï. On passait du chaud au froid, donc du moins 4 à plus 40 physiquement, est assez hallucinant et c'était très marrant. Oh le beau gosse! Fume, bonhomme de neige! Oh lolo! Et il nous a fait un bonhomme de neige digne des plus grands artistes. D'ailleurs, il est au musée du Louvre, pour ceux qui veulent le voir. Père Noël! How are you? Yeah! Tu peux pas courir comme ça. Allez, avance! Et pendant toute cette journée, ils ont couru, beaucoup couru. Ici, les équipes ont pris conscience d'un facteur très important, le temps. Ils en feront souvent l'expérience. Dans Amazing Race, chaque seconde peut faire la différence. Speedé toute la journée, elle a fait beaucoup d'activités, on était main dans la main toute la journée. Sandra, je l'ai sentie vraiment forte. Moi, j'ai senti aussi que j'avais le physique pour poursuivre. Je me suis dit que j'allais être fatigué ou autre, et finalement, on était bien présents. Et puis moi, il y a eu le côté, purée, mais on va aller loin avec Sandra, quoi. Une chose est sûre, sur cette première étape ici à Dubaï, nos 3 binômes ont tout de suite tout donné. Allez, allez, allez! Et jusqu'au bout, ils se sont battus pour franchir au plus vite la ligne d'arrivée. Hello, sir. Nice to meet you. Vous êtes second. Super. Putain, on a 7 secondes. C'est bon, ça. On est passé 7e, donc à 2e. Je dirais que cette étape ouvrait le bal pour la suite en disant on a fait une belle étape et on en fera beaucoup d'autres. Donc c'était un bon prémisse. Les amis d'enfance les ont ensuite suivis de très près. Vous êtes 3e. Ok, ça va, c'est bien. C'est honorable. C'est bien. C'est bien. Yassim, je l'ai trouvé génial. Génial. Je pouvais pas rêver mieux comme binôme. Puis un peu plus tard, ce sera au tour de nos surfeuses de se qualifier avec une place très honorable. Vous êtes 5e. Super! Ce qu'on est venu chercher, c'est des dépassements de soi, c'est de vivre une expérience unique. Là, on n'est pas déçus, quoi. Au final, nos 3 binômes auront donné beaucoup d'énergie sur cette étape. Une étape difficile, tant sur le plan physique que psychologique, et qui donnera le ton de la suite. Dans Amazing Race, il faut s'attendre à tout, et la 2e étape à Bangkok va leur prouver. Car en effet, après le climat aride et la démesure de Dubaï, nos concurrents ont découvert la magie de l'Asie dans l'une des plus grandes villes du monde, Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Une destination marquée par des épreuves insolites, comme une dégustation typique d'insectes locaux, mais aussi des moments d'exception, tels qu'un nettoyage d'éléphants dans la rivière. C'est à Bangkok que Hadj et Yassim ont pour la première fois perdu beaucoup de temps sur une épreuve, là où les surfeuses ont tout enchaîné haut la main. Mais pour Anthony et Sonja, cette étape a marqué le début d'une longue série de difficultés et l'ébauche d'une dégringolade vers le bas du classement. Et là, on s'est rendu compte que déjà, chaque erreur, chaque mauvais choix, on le payait directement. Parti aux aurores de Dubaï, la course a repris de nuit et sur les chapeaux de roue. Des roues de tuk-tuk, l'un des moyens de déplacement les plus utilisés dans la capitale. L'immersion fut soudaine et totale. C'était tendu là, serré. Tout de suite derrière, on a fait une super course en tchouk-tchouk avec Michel et Heidi. Ouais, en tchouk-tchouk. En tchouk-tchouk. En tchouk-tchouk. Yes, I! Et là, c'est juste dingue, quoi. C'est Fast and Furious, mais ambiance tuk-tuk, quoi. Génial. Donc à la Bangkok taille. de nuit, en Fast and Furious. Incroyable. C'est un truc que j'oublierai jamais. Ça a défoncé, ça. Ça, c'était magique aussi. Là, stop. Allez, bye bye. Et pour les cyberamis, l'étape commençait bien. Ils sont les premiers à se présenter au Crossroad. Ils choisissent spontanément l'épreuve de la dégustation sans savoir vraiment à quoi s'attendre. Heureusement pour eux.
Bon appétit. Chacun doit en manger un. Je pense qu'on était vraiment en mode warrior ce jour-là. On n'a pas pris forcément de plaisir en soi, on n'a pas rigolé. Enfin, je veux dire, on a mangé ça le plus vite possible. C'est excellent à manger, hein. Très bon à manger. Mâche à mort. On était en mode... On était un peu fous ce jour-là, quoi. Les cyberamis ont étonné tout le monde en avalant toutes ces bêtes sans sourciller. À l'inverse de Hadj et Yassim, qui pendant 1 heure nous ont offert un véritable sketch de dégoût. Le pire souvenir, pour moi, ça a été la dégustation. Ah, je t'ai regardé. Dès qu'on a ouvert le premier bol, cauchemar. Oh putain, c'est un scorpion. Putain, c'est un scorpion. T'as pas vu? Oh putain, c'est un scorpion. Ouais, la technique, ça a été de se distraire l'un à l'autre parce que, franchement, manger ça sereinement, c'est pas possible. Et c'était juste un apéritif, le scorpion. Tu le gobes. Oh 3 blattes. Purée. Il a des ailes. Ah, les problèmes. Les blattes, c'était encore pire. J'enfile la deuxième blatte et elle avait un goût vraiment différent de la première. Putain, c'est quoi qui sort de la mayonnaise? C'est de la mayo. Oh, la maillot. De la mayo de marque, hein. Il y a un jus qui est sorti, franchement, c'était dégoûtant, quoi. Et j'ai vraiment failli vomir. Autre binôme, autre méthode. Chez les surfeuses, les insectes se retrouvent réduits en miettes avant d'être dégustés. C'est mort. Les fameux scorpions, qui est une épreuve redoutée de tout candidat. Très très bon. Très très bon. Et surtout de Steph à ce moment-là. Je me suis dit, wow, qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Qu'est-ce qu'on fout là? Moi, je vais vomir, mais je vais vomir sur la table, quoi. C'est sûr, quoi. Comment t'avales ça? Et on n'a pas le choix, on fonce, on sait pas ce qu'on mange, mais on mange. Mais si cette première approche de la Thaïlande s'était déroulée sans encombre pour nos 3 binômes, le lendemain ne s'était pas du tout passé de la même façon. 4e jour de l'aventure, la course reprenait. Direction le temple de Wat Pho au centre de Bangkok. C'est bien. C'est en cherchant leur indice qu'Hadj et Yassim scellent leur amitié avec les Parisiennes, Mathilde et Séverine, leurs alliés dans cette aventure. Vous avez trouvé, les gars? Laisse tomber. Non, je rigole. Eh, vous allez tout droit, juste à gauche. Merci, les gars. Merci. Thank you. Allez, viens. C'était les premières à vraiment croire en nous. On n'était pas prédestinés à se connaître, c'est des bourgeoises de Paris, de Ch'ti du Nord, et il n'y a rien de présagié en fait qu'on les rencontre. C'était toujours avec beaucoup de plaisir qu'on les voyait, on papotait, on rigolait, on se chamaillait gentiment. Franchement, ça a été notre coup de cœur, quoi. C'était une belle amitié. Je sais pas si on y reverra, mais c'était bien avec elle. Amitié naissante, épreuve réalisée sans grande difficulté. Le moins que l'on puisse dire, c'est que jusque-là, tout réussissait aux amis d'enfance. Tout jusqu'à cette épreuve. Dans ce roadblock, Yassim devait compter le nombre de statuettes que compte le temple de Wat Arun. J'avais confiance pour la partie physique. Et ensuite, pour le calcul des statuts, je me suis dit, j'espère qu'il n'y en a pas énormément parce qu'on peut vite se perdre. C'est vrai que c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Puis c'était des escaliers, ils faisaient toute ma jambe, quoi, à chaque fois. Pour la première fois, le binôme peine sur une épreuve et stagne plus d'1 heure sur place, se voyant dépassé par de nombreux binômes. Ce jour-là, ils comprennent qu'ils ne sont pas invincibles. J'étais vraiment frustré parce qu'on est arrivé en premier et je vois partir les surfeuses. Ok. Je suis super contente parce que du coup, on repart en pole position, on voit les autres qui sont derrière, des gens qui étaient classés plus haut que nous, qui sont même pas arrivés. Et moi, je me dis, nous, on s'en va. Ensuite, je vois partir Sanjay et Anthony. Yes! Stressé quand je voyais des autres binômes partir parce que c'est une course, quoi. Allez, Yassim. Allez. Quel beau gosse, j'en ai marre de toi, gros. Putain, je suis nul. Premier arrivé sur l'épreuve, mais dernier reparti. C'est donc le premier coup au moral du binôme. Heureusement pour eux, entre trafic cauchemardesque et difficulté à se faire comprendre pour trouver son chemin, tous les autres binômes, sans exception, avaient fini par se perdre sur la route de la prochaine épreuve. Excuse me, is it elephant stay here? C'est pas là, moi je crois pas que ça soit là. Hello, sorry to disturb you. Do you know where is the elephant stay? Je vais corriger son droit, j'ai le droit. Tous les binômes, sauf Hadj et Yassim, justement.
Ils avaient trouvé un taxi efficace et avaient donc considérablement rattrapé leur retard en arrivant dans le trio de tête sur l'épreuve des éléphants. But de cette épreuve, nettoyer les taches de peinture de l'un des pachydermes le plus rapidement possible. Une expérience que l'on ne vit pas tous les jours. Nager à côté d'un éléphant, c'était amazing. Dans un lac comme ça, en plein milieu de Bangkok, on lave un éléphant quoi. Un adulte en plus, c'est pas un bébé, c'était un éléphant adulte quoi. Rejoint par Alice et Stéphanie les surfeuses, la course au premier sur la ligne d'arrivée pouvait commencer. On le moussait, on le savonnait pour essayer d'enlever ses taches. Et on se dit vite parce qu'on avait envie de passer devant Youssine et Yaj qui étaient juste à côté quoi. On valide l'épreuve pratiquement en même temps. Aïe aïe aïe, laisse tomber. Et finalement il passe devant nous mais on se talonne. Hein. Go 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 go. Ce qui est sûr, c'est qu'un autre binôme était loin de concourir pour la tête de la course. Les cyberamis, déjà très en retard à cause de leurs multiples soucis de transport, n'étaient pas plus à l'aise sur un éléphant que décidés à coopérer et à leur faire rattraper leur retard. Non mais toi, ils pouvaient pas se supporter. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire avec les animaux, Ouais, mais je vais ils mettent des coups tout le temps d'oreilles pour genre dégage-moi. Anthony et Sonja se souviendront des éléphants. Mais cette deuxième étape sera aussi marquée par des bouleversements perpétuels de classement et le coude à coude entre les surfeuses et les amis d'enfance se jouera jusqu'à la dernière seconde. Vous êtes deuxième ce soir de Amazing Race. Vous êtes encore troisième et sur le podium, ici à Bangkok. Mais pour Anthony et Sonja, le sourire n'était vraiment pas au rendez-vous. Sur la dernière ligne droite, on pense vraiment qu'on est dernier, clairement. Sonja, Anthony, vous êtes cinquième ce soir. Content très content de continuer. Après cette journée difficile, j'aurais été dégoûté de partir comme ça. Vraiment. Bonne chance, continuez, profitez. Merci. Sur cette étape, les cyberamis, pourtant cinquièmes, se sont sentis menacés et ont cru à l'élimination. Pourtant, à ce moment précis, ils étaient encore loin de se douter que Tokyo allait devenir leur première étape cauchemar. Dans cette mégalopole gigantesque de plus de 12 millions d'habitants, le maître mot était plus que jamais dépaysement. Le choc des cultures quoi. Moi, c'est ce que je retiens. Dans une grande ville comme ça, où on se croirait à New York, t'en prends plein les yeux, donc il y a beaucoup d'énergie qui arrive d'un coup. Donc c'est vrai que c'est difficile à canaliser tout. Quoi. J'ai adoré la civilisation, j'ai adoré les gens, c'est ultra propre, la ville est belle, et j'ai adoré Tokyo. Par contre, l'étape en elle-même, donc notre aventure, c'était la cata. Anthony a raison, cette troisième étape mettra les nerfs de son binôme à rude épreuve. C'est pas si le taxi s'est planté, je suis fou là. Ça me saoule ça. Pire, le binôme flirtera pour la première fois avec l'élimination. Vous êtes dernier. Mais sera sauvé in extremis grâce à la première étape non éliminatoire de la course. Tokyo, c'est aussi l'étape où Alice dévoile sa personnalité stressée et montre des premiers signes de nervosité. Quant à Hadj et Yassim, heureux comme des enfants d'être dans la capitale japonaise, c'est la même soupe de nouilles qui les fera chuter dans le classement. Zéro quand même. Et pourtant, entre les deux meilleurs amis, jamais d'énervement ni de remontrance, mais plutôt un respect mutuel et un soutien sans faille. Finish, pas finish, t'as donné tout ce que t'as pu. Tokyo est donc certainement l'étape où les binômes ont eu le plus de mal à se mettre tout de suite dans le bain. Un bain de fou. Car à peine arrivés, ils devaient se rendre au célèbre carrefour bondé de Shibuya, un autre monde pour nos concurrents. Tout est grand à Tokyo en fait. Do you speak English? Et là, on va où? C'est sûr? Pourquoi ils ont peur de nous? Putain, c'est pas possible. L'épreuve paraissait simple, mais en apparence seulement. Un mot-clé était caché sur la place, à eux de le trouver. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce mot-clé était un mot en japonais qui apparaissait sur l'un des nombreux écrans géants du carrefour. Le mot Hachiko devait les emmener vers la statue d'un chien à quelques mètres de là où leur nouvel indice les y attendait. Il aura fallu beaucoup de temps avant que nos concurrents ne comprennent. Et encore plus de temps pour Hadj et Yassim. Cette étape de Tokyo commençait très mal. On a un mot-clé à trouver, un indice, et là, on sait pas où aller. Alors du coup, on tourne en rond. I need to find password here, but I don't know where it is. Mais c'était sans compter sur l'une des qualités du binôme, leur bon sens.
C'est en trouvant d'abord le jeune japonais détenteur de l'indice qu'ils ont miraculeusement déduit le mot-clé à trouver. À un moment donné, Yassim il aperçoit un japonais avec l'écharpe Amazing Race. Ah, il faut lui donner un mot de passe, je suis sûr. Tokyo. Tokyo. Shibuya. Osaten. Ciseaux. On s'est dit, il faut trouver l'indice, il faut trouver le mot-clé. On voit quoi? Un chien à côté de lui. Ça, c'est marqué quoi, là? Can you read? Ouais. Hachiko. Tuke Hachiko. Chuken Hachiko. Arigato. Heureux d'avoir trouvé, certes, mais très en retard. À tel point qu'ils sont les derniers à s'inscrire sur le registre pour le départ du lendemain. On était nuls en fait. Grave. On s'est inscrit et on s'aperçoit qu'on est dernier. Boah, coup de massue. Ah, on était extrêmement déçus. Difficile quoi. Difficile, on était parti premier. Ouais, on finit dernier. On se dit qu'on n'a pas assuré quoi. Un nouveau coup au moral pour les deux amis. Mais grâce à une nuit insolite dans un typique capsule hôtel, nos binômes avaient pu oublier la course quelques heures en découvrant un nouveau mode de vie. Ah, mais c'est quoi? C'est des UV? Non, tu dors là-dedans. C'est quoi ce délire? J'espère qu'il y a de la radio. C'est confortable quand même, hein? Ok. Oh là là, avec un petit écran télé qui va bien. Si, viens voir l'écran géant. Ouais. Plasma digital, LED, tout ce que tu veux. Ça qui est aussi intéressant dans ces pays-là, c'est de pouvoir avoir leur culture, de pouvoir dormir de la même façon dont les locaux ont l'habitude en tout cas de dormir. On visite le reste. Et c'est en découvrant les fameuses toilettes japonaises que les surfeuses connaissaient leur premier fou rire de l'aventure. Mais vas-y, teste. Au niveau des toilettes, c'est sûr qu'on est tombé sur des toilettes super high-tech. C'était super complexe, hein. Plein de boutons partout, on savait pas trop comment ça fonctionnait. Et si on est en forme demain matin, on se saura pourquoi. On a créé une petite inondation dans la salle de bain. dans les toilettes. Et juste à côté, il y avait la japonaise qui se douchait, qui arrivait. Rien que de voir sa tête, c'était vraiment surréaliste, quoi. Mais les fous rires n'auront duré qu'une nuit, car dès le lendemain, les difficultés reprenaient de plus belle. Et le classement de cette étape s'est à nouveau bouleversé. Pour Anthony et Sonja, c'était le début de la série noire. En chemin vers le crossroad, leur taxi les a tout simplement déposés au mauvais endroit. Je suis super vénère, mais vraiment vénère. Je crois que j'ai pas été vénère comme ça depuis le début. Hein. Je suis en mode bout de feu sévère là. Je veux dire, on est bon, on est dans la course, on rattrape le truc. Le taxi te dit oui. Il t'emmène dans Babelwed, dans la forêt, et c'est pas là quoi. Et le mec te dit 15 fois oui, c'est bon. C'est ok? Oh, ok. Je me suis vraiment énervé aussi parce que c'était perpétuel quoi, que ces taxis nous emmènent au mauvais endroit. Voilà, c'est des pétages de plomb. C'est une lassitude générale. C'est une lassitude générale, ouais, tout à fait. Parvenir à se faire comprendre des Japonais fut donc un casse-tête très pénalisant pour nos concurrents. Et le crossroad du jour ne les a pas détendus pour autant. Nos binômes devaient transporter des bols de nouilles en tongs et tenues traditionnelles. Et évidemment, sans les renverser. Il y avait une bande de touristes japonais, comme dans les mangas, qui nous sortaient des O, des A, des I. On s'est bien amusé, en tout cas au début. Au début, comme dit Alice, parce que plus le jeu avançait, plus la surfeuse se montrait sous un jour qu'on ne lui connaissait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Non, ben c'est pas bon. Mais merde! Pour Alice, la compétitrice, l'épreuve des nouilles a été vécue comme un véritable échec. C'est pas grave, ça arrive. Il y a plein de... C'est normal de se louper sur des épreuves. On peut pas tout réussir du premier coup, quoi. C'est pas très grave. Le tout, c'est pas tomber dans la panique. Merde, franchement. Et bébé. Et oh, pop. Calme-toi. T'as hyper bien réussi toutes tes épreuves depuis le début. Tu vas pas... C'est pas grave si on loupe un bol. Alice, elle est perfectionniste et donc elle a envie de gagner. Et c'est vrai que quand il y a quelque chose qui se passe pas forcément comme prévu, ça la frustre rapidement. Et elles ne furent pas les seules à avoir des difficultés ici où la maladresse n'avait pas lieu d'être. Adja et Yassim ont eux aussi perdu du temps et des places dans le classement sur cette épreuve. C'est une épreuve qui est très difficile pour moi parce que j'ai un sens de l'équilibre vraiment très moyen et je suis très maladroit. Ah, je suis désolé. Hein. Mais non, gros. Yassim, il avait la pression parce qu'il s'est dit, ouais, Adj, il a déjà terminé. Il faut vraiment que je fasse vite parce que voilà, il a terminé.
J'ai pas envie de ralentir, tout ça, mais faut pas que se fasse de soucis pour ça. On est venu à deux, on repartira à deux, on fait tout à deux, quoi. Mais la palme des ennuis et autres galères revient à Anthony et Sonja après leur souci de taxi. Regardez, Paul, fais gaffe, il penche. Stop! Arrête! Je commence à craquer là. Gentiment, mais sûrement. Eux qui avaient réussi à valider l'épreuve des nouilles avant les amis d'enfance se sont retrouvés confrontés au demi-tour imposé par les jumeaux. Un véritable handicap pour le binôme. Rappelez-vous, le demi-tour est une pénalité qui les force aussi à effectuer la seconde épreuve du crossroad. Putain! Enfoiré de merde. Douche froide, gros coup de massue. Ouais, soupe à la grimace pour ma part. Surtout et que puis, je m'attendais pas à ce que ça nous soit mis. Enfin non, je m'attendais pas, honnêtement, plus j'y pense, moi je m'y attendais. Obligés de revenir sur le crossroad, c'est un jeu de patience qui les attendait. Une pêche au poisson avec une épuisette en papier. Il faut la sortir sans faire crever l'épuisette. Ça va me faire craquer ce jeu, hein. J'ai aucune patience. Effectivement, de la patience à ce moment-là, il n'en avait plus beaucoup. C'est impossible avec cette merde là. Et après des déboires successifs, autrement dit une sale journée, le binôme rejoignait péniblement et bien après tout le monde la ligne d'arrivée, sans grand espoir de rester dans la course. On a traîné la patte toute la journée, on essayait de revenir, on en remettait la tête sous l'eau, etc., etc. C'était très dur. Et quand on est arrivé, Sonja elle a complètement explosé. Oh putain. Je sentais vraiment là qu'elle était pas bien et la détresse elle était là, je l'avais là. Fallait que ça sorte. Ouais. Pardon. Vous êtes dernier. Moi ce jour-là j'ai été vraiment touché parce que je sais pas, je me suis dit merde, je suis pas à la hauteur en fait. On compte sur moi, il y a des gens qui sont là, on nous pousse et je suis en train de foirer, je suis en train d'aller droit dans le mur. Et j'avais mal pour eux, j'avais mal pour moi et j'étais pas à l'aise ce jour-là. Non, puis c'est vrai, on n'avait pas eu l'opportunité de démontrer tout ce qu'on avait en stock et toute cette énergie et toute cette envie de vaincre. Et voilà, même nous deux, voilà, on estimait qu'on ne s'était pas vraiment démontré qui on était. Sonja et Anthony, cette étape de Tokyo n'est pas éliminatoire. C'est quand même là, en fait, un grand ouf de soulagement parce qu'on n'est qu'aux prémices de l'aventure. Donc là, on se dit, waouh, attends, j'ai eu un peu chaud aux fesses, mais ça va aller. Pour les cyberamis, c'est la première étape noire de l'aventure. Alors qu'une fois de plus, les surfeuses s'en sortent avec les honneurs en 4e position. Quant aux amis d'enfance, ils ont eu chaud jusqu'au bout. Vous êtes mis en grande difficulté, les garçons. On est conscient, mais aujourd'hui, on avait vraiment à cœur de revenir dans la course. J'espère que c'est le cas. Unis dans la victoire, unis dans la défaite. Exactement. C'est comme ça, on est venu à deux, on repart à deux. Hadj et Yassim, vous êtes avant-dernier. Ils finissent donc à l'avant-dernière place et cette joie des amis d'enfance amorçait également une autre très bonne nouvelle pour la suite. Surtout pour les surfeurs. La prochaine étape de Amazing Race sera sur une destination mythique. Alice, Stéphanie, vous qui êtes des dingues de surf, vous partez à Hawaï. Yes! C'est la première fois où je savais ce que voulait dire pleurer de joie, en fait. Hawaï vous attend. Hawaï vous tend les bras. C'était un rêve d'aller sur cette île, sur l'île culte des surfeurs. Ouais, c'était juste magique. J'arrive même pas à réaliser que c'est ça, quoi. Ouais, c'est mon rêve ultime, quoi. Direction Hawaï donc, où les larmes de joie d'Alice la surfeuse, qui voulait faire de cette étape son étape, vont très vite se transformer en larmes de colère. Hawaï, très sincèrement, j'avais quelques a priori. Ce côté un petit peu carton-pâte, à l'américaine. J'imaginais Hawaï comme le sud de la France, mais en mieux, quoi. En fait, faut y aller pour le croire parce que il y a tout, quoi. Il y a la mer, il y a la montagne, les endroits sont sauvages et touristiques à la fois. Tout est joli, la faune, la flore décompose ses yeux et c'est très contrasté. C'est tellement majestueux que ouais, j'ai encore le souvenir de ces montagnes. C'était vraiment
C'est vraiment super joli, quoi. Franchement, ça déchire. Hawaï, la première étape ensoleillée et paradisiaque au premier abord. Mais aussi première étape où les cyberamis ont connu leur premier gros clash de C'est ce l'aventure. qu'il a fait, il a fait ça. Oh putain, mais merde, quoi. Un coup dur qui se soldera toutefois par une remontée spectaculaire. Pour Adjei Yassim, c'était l'inverse. Pourtant bien parti, leur dégringolade dans la course leur fera perdre leur légendaire bonne humeur. Enfin, Hawaï était une étape plus difficile que prévu pour les surfeuses. Excitées de vivre leur rêve éveillé dans ce lieu mythique, certaines épreuves vont s'avérer être pour elles un véritable calvaire. Beaucoup de pression pour les deux surfeuses. Pourtant, elles l'avaient décidé, cette étape serait la leur. On va vraiment rien louper, on va donner à 200%. Je pense qu'on ne passera pas à côté de cette première place, quoi. Après leur déconvenue de Tokyo, Adjei Yassim, eux aussi, avaient décidé de montrer de quoi ils étaient capables. It's possible to go fast, man. It is a race, amazing race. Plus j'avance et plus je prends goût à la compétition. Et je prends goût aux étapes et j'ai envie de faire la suivante, puis la suivante. Et voilà, maintenant, franchement, j'ai envie d'aller au bout. Quant à Anthony et Sonja, arrivés bon dernier à Tokyo et qui avaient échappé de justesse à l'élimination, l'enjeu était de taille. Sur cette étape, ils n'avaient pas droit à l'erreur. Yeah, we are the last. Merci de nous le rappeler. Non, de toute façon, là, on est dernier, donc on peut que remonter ou rester à la même place. Je veux dire, ça peut pas être pire, donc c'est déjà ça. Ah, écoute, on va voir le verre à moitié plein. Hein. Tous étaient donc plus déterminés que jamais à s'assurer une place sur le podium. Mais la première épreuve du jour, un roadblock, allait décider de mettre à certains quelques bâtons dans les roues. Ce défi se déroulait sur le Missouri, navire emblématique du site de Pearl Harbor. Il s'agissait de déchiffrer un message en sémaphore, un langage codé représenté par des drapeaux. Un jeu d'enfant pour Adjei Yassim, arrivé en 3e position sur le navire. Yes? Yes! Allez, c'est bien, se bat! Je t'ai dit, sur un navire. C'était super. Direct, il nous a dit, ouais, c'est ça. On était bien, parce qu'on repartait premier, quoi. Une formalité pour les amis d'enfance, mais le début des problèmes pour les cyberamis. Sonja s'était portée volontaire pour cette épreuve, mais elle aurait sans doute dû y réfléchir à 2 fois. Le pire moment pour moi, en fait, de cette aventure, globalement, ça a été l'épisode du navire. J'achèterais une petite maquette. Donc là, j'étais face à une épreuve insoluble, hein. C'est-à-dire que c'était une vraie galère. 1, 2, 3. Là, c'est chelou. Je ne comprends pas bien ton langage, homme de la mer. Il va falloir qu'on s'explique tous les deux. Et j'ai juste passé 2 heures en plein cagnard à essayer de déchiffrer son alphabet à lui pour recomposer donc le nom de notre prochaine destination. Sonja, regarde, c'est tout. Regarde uniquement. Fais attention, ça va être à l'envers sinon. Voilà, j'ai déshonoré toute ma famille et ma future descendance. C'est un bonheur. Merci. Un blocage total pour Sonja, qui a vu partir petit à petit tous les autres binômes. Je peux te dire, on va surfer là. On va y aller. Maintenant, seuls sur le navire où ils étaient arrivés depuis plus de 3 heures, la tension a fini par monter. Je suis en train de devenir ouf là. Un binôme découvrait l'enfer là où d'autres se rapprochaient du paradis. Grâce à leur voiture de location, Adjei Yassim arrivait en tête à leur première destination. Un lieu idyllique qui leur avait permis de profiter enfin des joies de cet archipel mythique en mettant la course entre parenthèses. Première fois qu'on arrive premier, c'est la première fois aussi qu'on a pu profiter comme ça. Adj, moi, dans une plage déserte, rien que pour nous. L'eau magnifique, la température magnifique. C'était un rêve, hein? Ah, franchement, c'était un rêve éveillé. Au même moment, Sonja continuait à dépérir sur le Missouri, sous les yeux d'un Anthony, exaspéré. Et ce qui devait arriver arriva, l'exaspération laissa place à l'explosion. Bah c'est ce qu'il a fait, il a fait ça. Non putain, c'est pas ce qu'il a fait, bordel. Alors paix. Non. C'est pas un J, c'est pas un P, putain, ça fait 20 fois que tu l'écris. Putain, mais merde, quoi. Mais calme-toi. Non, putain, je me calme pas. Ça, je le gère. C'est bon, elle l'a fait, la deuxième lettre, redescends. Attends, Anto. Putain, mais non. Mais arrête. Putain, tu commences à me casser les couilles, là. Bah enfin. Tu vas peut-être t'énerver, trouvez-le moi, alors. Bah, c'est vrai qu'en fait, on est arrivé dans Amazing Race, on se connaît pas des masses, on apprend à se connaître chaque jour un peu plus. On est compétiteurs tous les deux, mais la compétition, on la vit pas du tout de la même façon. Ce que je reprocherais à Anthony sur ce point-là, c'est qu'il c'est trop pressurisant, Alors, on y va gaiement, donc je dirais que c'est un V.
Sonja. Possible. De quoi? Bah si, Quel bras? regarde. Quel bras? Vas-y, refais ton position, s'il te plaît, je t'en supplie. Là. Ok, quel bras qui est en bas? Ben, c'est droite. Ok, merci. Et le mec, il a de retourner. Non, 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 arrête avec tes retournés. Il sait un quart. Alléluia. Je vais tenter ma chance et puis si c'est pas ça, je recommence. K-A-W-E-L-A. C'est fatigant, je suis usée cérébralement, je suis usée physiquement. C'est vraiment une aventure qui fait puiser sur ses réserves, qui nous pousse toujours à bout dans nos derniers retranchements. Thank you so much. Bye bye. Sonja, elle a énormément gardé son sang-froid. Et ça, il y en a plus d'un, ou peut-être moi le premier, qui aurait dit vas-y, c'est bon, là j'en ai vraiment plein le dos. Stop, basta, vous me faites tout chier, je me casse une heure, je reviens, j'en sais rien. Chapeau, quoi. Difficile moment pour ce binôme qui ne se connaissait que depuis quelques semaines. Heureusement, ces tensions seront vite apaisées le soir même grâce à une soirée hawaïenne traditionnelle, un souvenir magique. Vos souvenirs, je pense que ce sera le feu de camp à Hawaï, sur la plage, avec les vaïnés qui étaient là, et puis les chanteurs locaux. On était à la Belle Étoile, sur la plage d'Hawaï. Et entre potes, quoi, parce que finalement, on s'entendait tous plutôt bien. On était vraiment avec les gens qu'on appréciait. On a tous partagé ce moment. Autour du feu de camp, c'était juste le rêve, quoi. Quelques heures de sommeil à la Belle Étoile et la compétition reprenait de plus belle. Mais pour Adj et Yassim, pourtant les premiers à quitter la plage, tout s'est très vite compliqué. Le problème, l'orientation pour se rendre à leur nouvelle épreuve, le Crossroad. Ils perdront là de nombreuses places. Tu l'as vu ou pas là, sur la carte? Non, justement, c'est toi, je te demande de rouler doucement. Ça rend fou une carte, Yassim. Oh, c'est un calvaire. Comme d'habitude, le Crossroad donnait le choix à nos concurrents entre deux épreuves. L'une où il fallait tailler des blocs de glace pour en faire de la glace pilée, l'autre où nos binômes devaient ramener une pierre en paddle et la briser. Une épreuve qui semblait taillée sur mesure pour les surfeuses, jusqu'alors dans le haut du classement. On a voulu se faire plaisir, donc on a pris le stand-up paddle, donc ça c'était assez facile pour nous. Et pourtant, rien ne s'est passé comme prévu. Après, il fallait casser une pierre énorme. Et là, les muscles nous manquaient, l'énergie nous manquait, la force nous manquait. Putain, mais c'est quoi? Pire encore, alors qu'elles tentaient de briser leur pierre depuis 50 minutes, Anthony et Sonja, derniers la veille, finissaient par les rattraper. Une claque pour les deux surfeuses. Quand on a vu Anthony, on s'est dit, bah c'est bon. Lui, avec le petit doigt... il va la casser en deux, la pierre. Casser en deux. Et Alice avait vu juste. Efficacité optimum pour les cyberamis qui finissent l'épreuve en un temps record, quittant la plage avant les filles. Pour Alice, la journée prenait une mauvaise tournure. Mauvaise journée aussi pour les amis d'enfance. Premiers la veille, leurs soucis d'orientation les font arriver bon dernier sur le Crossroad. Un peu désabusés, ils choisissaient sans grande conviction de piler la glace. On a choisi la glace pilée par défaut en fait. Donc on y est allé sans être sûr. On va surfer. Donc une fois que le bloc de glace il se casse en deux, on se dit vas-y viens on va surfer quoi. Viens on va faire l'autre et ça se tombe ça va mieux se passer. Décidément, leur bonne étoile, si brillante la veille, semblait les avoir abandonnés. Ils changent d'épreuve et rejoignent les surfeuses qui ont presque fini de casser leurs pierres. Les amis d'enfance le savent, ils n'ont que peu de chances de rattraper leur retard. À ce moment-là, dans le jeu, on pensait être dernier, quoi. De toute façon, pour nous, c'était sûr, on était dernier. Comment un autre binôme aurait pu finir après nous, c'était impensable. Ah, c'est un truc de ouf. Hier, on arrive premier avec une heure d'avance. Comment pouvoir espérer que quelqu'un ait fait pire que nous? Il a perdu du temps encore plus que nous, c'est impossible. C'est la fin. Et pourtant, le classement final de cette étape réservait son lot de surprises. La première étant une remontée spectaculaire des cyberamis contre toute attente. Bonjour. Sonja, Anthony, vous êtes second. Ok, super. Génial. Trop bien, trop bien. Ouais, c'était une belle épreuve. C'était vraiment une première demi-journée pas bonne, avec une belle remontée le lendemain et une belle étape finalement. C'est des journées comme ça, on les fait toutes comme ça. Bravo Sonja, bravo Anthony. Merci. Merci beaucoup.
Les surfeuses ont presque réussi leur pari, être sur le podium, même si elles auraient souhaité mieux. Ce qu'on voulait, c'est gagner l'épreuve. Donc c'est sûr, quand tu vises la première place, c'est hyper dur finalement de se satisfaire d'une 3e place, quoi. Je pense qu'on s'est mis trop la pression sur cette épreuve. Et du coup, on n'est pas super satisfaite ni des résultats, ni de la course, enfin en tout cas comment on a mené la course. Détendez-vous. Merci. Quant à Hadj et Yassim, certains d'être éliminés, leur humour habituel laisse sa place à une profonde émotion. Je suis hyper dégoûté de notre étape à Hawaï. Sur cette étape, c'est le mental qui a manqué. On ne l'a pas abordé comme on abordait les autres étapes. On s'est laissé aller et on a oublié nos objectifs. Voilà, il faut assumer jusqu'au bout maintenant. C'est fini pour nous, je pense, et c'est la vie. Vous regrettez d'avoir lâché ça aujourd'hui? Bien sûr qu'on regrette. Bien sûr. Hadj et Yassim, pour vous, l'aventure de Amazing Race continue. Les garçons, vous êtes dans la course. Vous n'êtes pas dernier. C'est pas possible, gros. C'est une énorme chance qu'on a eue. Et à la fois, c'est un enfer parce que c'est les filles, Séverine et Mathilde, qui sont arrivées dernières. Dans une aventure comme ça, les sentiments sont démultipliés, donc on était vraiment très proches d'elles en fait. C'était nos alliés, c'était nos confidentes. On voulait vraiment aller loin, tous les 4. Ce périple hawaïen a montré une chose. Les amis d'enfance sont capables du meilleur comme du pire, d'une étape à l'autre et même pendant une étape. Pour cette nouvelle aventure en Californie, Hadj et Yassim devaient montrer à tout le monde que le pire était désormais loin derrière eux et qu'ils ne donneraient à l'avenir que le meilleur. Justement, après Hawaï, nos 3 binômes ont pris l'avion, direction les plages de Californie à Los Angeles. Les cyberamis ont eu la confirmation qu'après des étapes compliquées, ils pouvaient atteindre des sommets, tant dans leurs relations personnelles que dans la course. Sanjay et Anthony, vous êtes leaders. Les surfeuses, elles, ont appris à leurs dépens qu'un imprévu pouvait changer le classement à tout moment. Un imprévu pas plus gros qu'une roue crevée. Putain de merde. Quant aux amis d'enfance, ils ont tout fait pour tenir leurs promesses faites aux Parisiennes éliminées la veille à Hawaï. À Los Angeles, on voulait faire quelque chose de bien pour les filles, pour Séverine et Mathilde, et on leur dédicace pas notre victoire, mais notre non-élimination. On leur avait promis. Pour ce qui est des promesses, Los Angeles est une ville qui a tenu les siennes. Dès leur arrivée, nos 3 binômes, des étoiles plein les yeux, ont été hypnotisés par le mythe hollywoodien. Et il est là, il est là. Ouais, je l'ai vu là sur le bord. Ouais, je vois le H, le O, le double L, 2 L, Y, et un morceau il du nous W. manque un OD. Trop bien. Ah, j'en vois le truc Hollywood. Normal. On le voit Tiens, dans nos yeux, quoi. humeur, normal. Franchement, quand je viens le signe Hollywood, je deviens fou, quoi. Waouh, quoi. Sur cette étape, les 3 binômes ont repris la course avec une détermination sans faille. Certains pour continuer leur ascension et d'autres pour remonter dans le classement. Quand on apprend qu'on va à Los Angeles, on a fini quand même second sur Hawaï, donc à Honolulu. Là, on a clairement envie d'aller croquer la pomme, quoi. C'est le bon moment pour nous d'aller mettre un petit coup de gouache et finir premier. On a abordé la course avec beaucoup moins de pression qu'à Hawaï. Et c'est bien, puisque qui dit pression dit toujours la même chose, hein, stress, et qui n'est pas du tout bon pour garder le bon cap dans la course. Ça faisait 2 fois qu'on était avant-dernier. Donc là, on avait vraiment une espèce d'épée Damoclès sur nos têtes et on avait à cœur de venir à Los Angeles pour rattraper une partie de notre retard. Justement, pour leur première épreuve, c'était direction Venice Beach, ses cabanes de sauveteurs et sa population hétéroclite. On arrive sur Venice Beach et là on voit plein de monde, tout le monde en short, bikini, allez on se la pète et tout. Et donc là on doit prendre notre glacier, ouais. Et on doit en fait haranguer les gens pour qu'ils nous achètent des glaces toutes pourries en fait. Quand il parle de glace pourrie, Yassim veut expliquer que pour ce crossroad, les binômes devaient récolter 30 $ en vendant des glaces au parfum peu appétissant. Ils avaient tous le même objectif, finir premier. Et pour appâter le chaland, chacun sa méthode.
Méthode Anthony et Sonja essayaient de convaincre les badauds que les glaces n'avaient pas des goûts si bizarres. Good chocolate. Méthode Adjei Yassim lançait une grande opération séduction auprès de la junte féminine. Ouais, ok. Oh purée, elle est motivée, bien joué. Ouh là 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 là. Yes, yes. Tiens. Tiens bébé. Yes. De toute façon, tu vas goûter ce que je te donne, parce que c'est la vie, mec. Méthode surfeuse, convaincre un seul et même groupe d'adolescents en vacances de leur offrir les 30 $. Vous avez un peu d'argent sur vous, 2 € chacun, 2 $ chacun. Ouais. C'est rien du tout. Ici. Donc, vous mettez devant, s'il vous plaît. Il faut que tu goûtes avant. Bien. Let's go. Au final, chaque méthode a été payante et tous garderont le souvenir d'une épreuve insolite, dans des conditions inhabituelles et surtout dans un lieu mythique. C'était marrant, franchement, on a pris beaucoup de plaisir à vendre et tout ça. Et franchement, voilà, on a vendu des glaces à Venice Beach. La classe. Thank you, Los Angeles! America, Los Angeles! Le lendemain, ils ont eu la chance de fouler les étoiles mythiques du cinéma sur Hollywood Boulevard. Leur mission consistait à se photographier sur les étoiles de Sylvester Stallone, Michael Jackson, Steven Spielberg et Meryl Streep. En apparence, pas si compliqué, sauf lorsque déjà, vous ne reconnaissez pas les visages sur la photo. Lui, c'est Sylvester Stallone, Michael Jackson, Luc Besson et elle, c'est... comment elle s'appelle, là? Soit c'est la reine Elisabeth, soit c'est l'autre, la chanteuse, là. Non, c'est... Ah, c'est Tina Taylor, ou je sais pas quoi. Ça? C'est Rita Hayworth. Ouais, voilà. Mais normalement, ils auraient dû la faire quand elle était jeune. Tiens, c'est que des décédés, c'est ça? Mêlant compétition et plaisir, les binômes ont parcouru pendant des heures le Walk of Fame et ses 2500 étoiles, dont certaines ont plus que d'autres retenu l'attention. Quand j'ai foulé l'étoile de Michael Jackson, je l'ai touchée, je sais pas, j'ai l'impression d'être en communion avec cet artiste que je vénère depuis ma plus tendre enfance. Et ça, pour moi, ça a vraiment été un état de grâce qui a duré, je sais pas, 3 secondes, mais qui a été là. Une épreuve remportée haut la main et des félicitations amplement méritées pour Hadj de la part de la plus mythique star du cinéma au monde. Et fil du 7e art oblige, le roadblock du jour les a conduits dans des studios de cinéma mythiques pour effectuer une véritable cascade. Un burn-out, c'est-à-dire un demi-tour de 180 degrés. Une épreuve sous haute tension pour nos binômes. Et c'est sur cette épreuve que l'on a découvert que les cyberamis, qui ne se connaissaient pas quelques semaines auparavant, étaient vraiment en train de devenir fusionnels. Avant chaque épreuve, c'est un vrai câlin dynamique, quoi. C'est le câlin dont j'ai besoin pour me mettre dans la journée, dans la course. J'ai besoin de ces moments-là où je me repose sur lui, je suis contre lui, je sens son cœur, je me cale à son rythme. Et en fait, voilà, j'arrive petit à petit à reprendre mon souffle et j'arrive vraiment à me remettre dedans, quoi. Et c'est indispensable. Et avec ce câlin quotidien, on sentait que Sonja pouvait déplacer des montagnes. Il est bon? It's good? Non? Je loupe mon premier essai, pas grave, je me laisse pas intimider. Vraiment de très peu, il me dit très bien. Le deuxième, je me suis dit allez, je vais assurer. Il me dit surtout, tu presses la pédale, celle de gauche, comme si c'était ton ancien copain. Ok, paf, ok, I do that. Je me dis allez, ok, cette pédale-là, elle va m'enfler. Pari réussi pour le binôme que rien ne semblait pouvoir arrêter. C'était génial. Oh, les sensations de ouf. Quant aux surfeuses, bien placées à ce moment-là en 2e position, c'est un autre souvenir qui les a marquées en arrivant. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on a réalisé, grâce à toutes les personnes sur place, qu'on était sur le lieu de tournage de La Petite Maison dans la Prairie. C'est quand même... c'est génial, c'est rigolo. C'est un truc qu'on regardait à l'âge de 10 ans et on croyait vraiment qu'ils étaient perdus dans la montagne. Enfin, c'est génial. On nous a menti. Mais passé ce petit moment de nostalgie, il a fallu se concentrer. Et c'est Stéphanie qui avait décidé de relever le défi avec un succès incontestable. Yes! Yes! Pile poil. Elle s'est retrouvée... Pile poil 180. 180. Ni plus ni moins. Il m'a dit 180, moi j'ai fait comme il m'a dit.
Avec ce burn-out réussi du premier coup, Stéphanie a montré qu'elle n'était pas que la fille effacée derrière son amie Alice, mais une vraie battante au sein d'un binôme efficace et redoutable. Pour Hadj, ce burn-out n'a été qu'une formalité. Arrivés 5e et avant-dernier sur l'épreuve, les garçons ont fait en sorte de maintenir leur position sans se retrouver dernier. Alors qu'une course effrénée vers la ligne d'arrivée s'était engagée, les surfeuses vivent leur pire moment depuis le début de la course, à seulement quelques kilomètres de la ligne d'arrivée. Un coup dur qui risquait de leur coûter leur place dans l'aventure. Putain de merde. Ah, moi, ça fait ding 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 ding. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. On savait que les équipes les suivaient encore de très très près. Et on s'est dit, ils vont nous remonter les uns après les autres et on va finir dernière. Heureusement pour les surfeuses, un garage qui se trouvait à côté leur redonna espoir. Oh ouais, allez. Même si espoir ne rime pas toujours avec maîtrise de soi pour Alice. Va chercher la voiture. J'ai des mots certainement un peu durs envers toi parce que mince quoi. Stéphanie. À ce moment-là de la course, les filles ne savaient pas encore qu'elles n'étaient pas dernières et qu'effectivement, tout était encore possible. On s'est dit voilà, on a encore une chance de continuer cette aventure avec encore un petit effort à faire et il y avait encore un peu d'espoir. Entre embouteillage et course-poursuite endiablée, les trois binômes se rapprochaient de la ligne d'arrivée. C'est les surfeuses? Ils sont là, putain, ils sont juste là. Au final, ils en rêvaient de cette victoire et ils l'ont eue. Pour la première fois et après s'être déjà battus sur 3 continents différents, Anthony et Sonja franchissaient premiers la ligne d'arrivée. Sonja et Anthony, vous êtes leaders. Ça c'est bon ça. Yes papa. Trop bien. Enfin, on l'a mérité celle-là. Donc vraiment super étape, on s'est éclaté en plus. Que du bonheur. En donnant tout, Hadj et Yassim remontent un peu dans le classement, tenant ainsi leur promesse. C'est pour Mathilde et Séverine qu'on tenait à pas partir de Los Angeles et de pas finir dernier. Hadj. Et là, on regarde et on voit 2 planches de surf sur pattes. Et là, on se dit qu'on l'a échappé belle, quoi. On a dit qu'on a remis la tempête. La tempête, la tempête, là. Grave. Mais à cause de leur crevaison, Alice et Stéphanie arrivent de justesse avant-dernière, évitant de peu l'élimination. Sur la ligne d'arrivée, en tout cas, j'y croyais pas trop. Mentalement, je me suis dit, on va sûrement sauter ce soir. Vous êtes 5e et avant-dernière. On a de plus en plus envie de gagner cette course. On sait qu'on a un objectif et on s'y tient et on sait qu'on va aller jusqu'au bout, quoi. Une nouvelle destination vous attend. Un endroit incroyable. Le pays que vous allez maintenant découvrir est le Brésil. Oh là là. Croyez-moi, quand vous allez arriver là-bas, vous allez vous dire « Waouh ». Cette étape aura donc confirmé l'ascension des cyberamis au top niveau. Une terrible chute des surfeuses liée à un événement indépendant de leur volonté et des amis d'enfance toujours un peu à la limite. Une limite qu'ils vont frôler d'un peu trop près en Amérique du Sud, à Iguaçu, au Brésil. Et pour y arriver, un avion de plus parmi la vingtaine empruntés tout au long du parcours, à travers 24 fuseaux horaires au total et plus de 50 000 km parcourus en 70 heures de vol. Et tous ont dû s'adapter pour gérer au mieux ces temps de parcours. C'est bien de voyager, de voir beaucoup de pays, beaucoup de choses, mais les trajets quand même, au bout d'un moment, tu les sens, quoi. Les longues heures dans l'avion, tout ça, au bout d'un moment, t'es fatigué, quoi. En plus de ça, ça ajoute le décalage horaire, donc au bout d'un moment, t'es mort. On changeait tellement de pays, de continent assez rapidement. On ne savait plus quel jour on était, quelle heure il était. On avait complètement perdu la tête. Et pourtant, il fallait qu'ils soient en forme après 3 escales et plus de 28 heures de trajet entre Los Angeles et Iguaçu au Brésil, pour cette étape qui s'annonçait comme la plus sportive de l'aventure. Tous ont d'abord été frappés par ce lieu magique et fascinant à la frontière du Brésil, de l'Argentine et du Paraguay. C'est ici que se déversent les plus belles et les plus impressionnantes chutes d'eau au monde. C'est la plus belle chose que j'ai vue, je crois, niveau paysage. Il y a l'eau, il y a la nature, on voit des oiseaux. Enfin, c'est beaucoup de choses mélangées et le spectacle et le paysage est vraiment magnifique. Je dis vraiment que Dieu fait ce qu'il veut, quoi. C'est magnifique. Un endroit à couper le souffle, mais une étape qui commençait très mal pour les surfeuses. Ah, je vais la péter, la voiture. C'est un cauchemar. Un démarrage difficile qui laissera place à une très belle remontée.
Une belle étape aussi pour Anthony et Sonja, à 2 doigts de la victoire. Vous êtes second. Très bien. Mais Iguaçu a encore une fois fait très peur à Adjei Yassim, longtemps loin derrière. Et ce jusqu'à la ligne d'arrivée où une surprise de taille les attendait. Cet arrêt ici n'est pas la fin de cette étape. L'aventure continue. Là, c'est quand même une compétition et là, ça, on a pris conscience de ça. À peine descendus de leurs 28 heures d'avion, tous devaient rejoindre le parc national d'Iguaçu à l'aide d'une authentique Jeep des années 40. Et là, ça... Mais la nervosité d'Alice au volant eut très vite raison de l'engin. En restant bloqués sur le bord de la route pendant plusieurs heures, les surfeuses arrivèrent très longtemps après tout le monde, un peu sur les nerfs. Alice, il faut que t'accélères. Elle veut pas démarrer. Elle veut pas démarrer. On débarque sur une Jeep qui devait être un pur moment de plaisir, de rigolade pour nous. Et au final, ça s'avère être un pire cauchemar. Finalement, on arrive au camp 2h30 après tout le monde, dans le noir, dans le froid. Bah alors, on s'inquiétait. Bah ouais. Heureusement pour les filles, une surprise de taille allait détendre l'atmosphère. La réception de messages de leurs proches. Un grand moment d'émotion pour tous. Message dans la jungle, bip. Yassim, c'est maman. C'est pour te dire bonjour, c'est pour te dire je pense à toi. Il faut te battre, il faut gagner avec Hadj. Faites attention et à bientôt. Je t'aime. Moi, je suis assez sensible, en fait. Et quand je vois ma mère qui est inquiète, parce que ma mère, c'est quelqu'un de très protectrice, en fait, j'étais ému, ouais. Salut, ma sister, c'est moi. C'est pour te faire un gros bisou. Je pense très fort à toi. Un gros bisou à vous deux. Allez le plus loin possible, ne lâchez rien. Et on vous embrasse et à très vite. Au bout de 16 jours d'aventure intense, ces messages de leurs proches avaient permis à tous les binômes de se recentrer autour de leurs objectifs. C'est un tournant, je pense, dans cette course, d'avoir pu voir ma sœur me dire quelques mots. Enfin, on se sent pousser des ailes et on se dit je peux pas la décevoir. Et donc, du coup, ça a vraiment boosté pour aller jusqu'au bout, quoi. Et c'est donc plein d'énergie, et après une nuit courte et fraîche, au beau milieu de la jungle brésilienne, que nos binômes pouvaient se diriger vers leur première épreuve, dans un décor qui ne les a pas laissés de marbre, et loin de là. Oh là là, c'est magnifique. Oh là 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 là, j'en reviens pas quoi. Oh l'uppercut quoi, c'est magnifique. J'avais jamais vu ça. Waouh, magnifique. Oh mais non, c'est splendide. Passé cet uppercut, comme dit Sonja, c'était l'heure du crossroad, pour lequel nos concurrents avaient le choix entre un jeu de culture générale concernant les 3 pays frontaliers d'Iguaçu et un jeu de patience où les binômes devaient démêler des cordes. Contrairement aux autres binômes, Adjei et Yassim furent les seuls à choisir le jeu de connaissances, pour lequel ils devaient attribuer des objets au pays en question. Un mauvais choix stratégique pour le binôme. En fait, on s'est dit, ouais, personne va faire ça, coup d'avance. En fait, on pensait pas que ça allait être aussi difficile. Le Tché, il est pas argentin, le Tché. Banco Central, c'est Brésil. Maradona. Qu'est-ce que ça te fait quand je fais ça? Ça te fait rien? C'est pas à toi, alors. Il fallait s'y connaître en culture sud-américaine. Et on s'y connaissait pas. Mais on a insisté. Ah! C'est bon? Oh purée. Donc on a continué, comme des losers. C'est bon? Non? Vas-y, on se casse. Et c'est donc seulement après avoir galéré pendant plus d'une demi-heure que les garçons s'étaient enfin décidés à changer d'épreuve. Ils prenaient alors conscience que leur retard serait difficile à rattraper. Forcément, on était derniers, quoi. On a dit, ouais, c'est foutu. On s'est dit, on a Iguaçu, on va y aller peut-être qu'une fois dans notre vie. Donc, profitons. Allez, c'est la fin. Pour Anthony et Sonja, le but était non pas de sauver leur place dans la course, mais de tenter d'en prendre la tête face à Francis et Benjamin, tous deux très sportifs. Mais impossible de rivaliser avec eux, sans compter que le vélo ne semblait pas être leur fort. Allez, Anto! Galère. Ah, mes fesses! Ça fait mal. Ah, les montées là, c'est dur. Ah. J'avais le casque et tout, je dis mais là, mes potes... Une touche. La selle, elle était trop basse, j'avais les pneus à plat. C'était gaguesque, Horrible. gaguesque. Je déteste le vélo.
D'ailleurs, à part pour les surfeuses, l'eau n'était pas non plus l'élément d'Anthony et Sondja. Je force grave. Le côté on rame jusqu'à la flotte, jusqu'à là. Je m'amuse moyen quand même, je dois bien l'avouer. Putain, mais c'est loin. Oh la vache. Et Hadj et Yassim peuvent en témoigner. S'il est un sport qu'ils ne maîtrisent pas du tout, c'est bien le canoë. Attends. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Nous, on faisait que la toupie. On tournait en rond, on tournait en rond, on tournait en rond. On s'est dit peut-être qu'au bout d'un moment, on va tourner tellement vite qu'on va partir en flèche, quoi. Mais non, franchement, des losers, quoi. En tout cas, c'est beau, hein. Les amis d'enfance très loin derrière, Anthony et Sondja, toujours deuxième, avaient alors découvert le roadblock du jour. Une vertigineuse descente en rappel avec les chutes comme décor. Un souvenir encore très présent pour Anthony, le phobique du vide. J'ai clairement peur du vide et j'ai vraiment pas le choix, je peux pas me défiler. Je peux très bien dire bah non, finalement je le fais pas. I'm not relaxed, I'm really afraid. Là, non, on perd tout. J'embarque Sondja avec moi dans la défaite, on rentre à Paris, etc. Pression supplémentaire. Donc non, j'ai pas le choix, je le fais, c'est clair. Putain. Enjoy. J'ai envie de vomir pour lui en fait. Rien que de voir, moi je tétanise quoi en fait. Allez, profite de la vue. C'est vraiment Amazing Race qui me permet de faire ça et de faire ces épreuves. Attends, faut que je prenne l'enveloppe. Putain, le combat mes peurs ici, c'est incroyable. Entre le parachute et ça, 5 sur 20 C'est bon, thank you sir. Pour les surfeuses qui tentaient une 3e place, cette descente n'était qu'une formalité. Ces adeptes des sensations fortes étaient plus que jamais dans leur élément. Génial. Et à un moment donné, je crois que je pousse un cri d'adrénaline, de joie et de waouh, c'est cool, enfin de l'adrénaline. Yes. Too easy. Oh là là. Mais pour les amis d'enfance, tout comme pour Anthony, le vertige était un handicap de taille. Oh là, je me sens pas bien là. Are you ready? Go back. 3, Yes, 2, yes. 1. Yep. Il y a quelques mois encore, Hadj ne l'aurait pas imaginé, mais contre toute attente, il a oublié ses peurs et profité du spectacle d'Iguassou. Le miracle Amazing Race avait encore frappé. Ah, t'es là? Non, je suis là, cousin. On était contents d'avoir passé une journée super avec mon pote à Iguassou. Il n'y a pas beaucoup de potes qui peuvent dire ouais, j'ai kiffé à Iguassou toute la journée. Mais tout n'était pas terminé. Et ce n'est qu'après plusieurs kilomètres en rafting dans les rapides que nos 3 équipes finalistes avaient enfin pu rejoindre la ligne d'arrivée, exténuées. Vous êtes second. Vous êtes donc sur le podium, les filles. L'aventure, bien sûr, continue pour vous aussi. Iguassou, on la garde vraiment en souvenir parce qu'on a vraiment fait du sport, du canoë, du VTT, du rappel, du rafting, la course à pied. Enfin voilà, c'est presque un triathlon. Donc on s'est vraiment éclaté. C'était top. Mais passé la joie d'être arrivés, cette fin d'étape leur réservait une surprise de taille. On parle de la suite. Avec plaisir. La suite, c'est maintenant. Ah. L'aventure continue tout de suite. D'accord. Allez-y vite. Merci. Et là, rien que l'idée voilà, de repartir pour un tour et de devoir en fait déployer encore des trésors d'énergie, moi je n'en pouvais plus quoi. Reprenez vite vos affaires tout de suite. Bravo, c'est parti. Merci. De suite, on doit repartir. Non, c'est pas possible. Une surprise pour tous et finalement une excellente nouvelle pour Hadj et Yassim. En franchissant la ligne d'arrivée et alors qu'ils étaient certains d'être derniers et donc éliminés, ils étaient loin de se douter de ce qui les attendait. Dernier. Mais aujourd'hui, pour la première fois, cet arrêt ici n'est pas la fin de cette étape. Pour vous, comme pour les autres candidats, l'aventure continue. Une belle frayeur pour Hadj et Yassim qui s'était soldée par un grand ouf de soulagement et surtout un déclic dans la tête des 2 garçons. A plus les garçons. Après Iguassou, on a eu une réunion, moi et Yassim. Donc on s'est remis les points sur les i. Faut arrêter les conneries, quoi. Franchement, faut arrêter les conneries. On n'est pas là pour se taper la honte et finir toujours dernier avant-dernier. Non, on est quand même plus fort que ça. Bébé Iguassou! C'est donc bien décidé à se réveiller enfin que Hadj et Yassim, ainsi que les surfeuses et les cyberamis, ont embarqué pour la ville de la fête. Rio pour la suite de cette étape brésilienne. Rio, une ville immense et cosmopolite de plus de 6 millions d'habitants, à propos de laquelle les amis d'enfance sont intarissables.
Rio, je crois que c'est ma destination préférée. Les paysages, le contraste entre les favelas et le bord de plage. C'est le football. Quand tu es fan de football, Rio, ça prend toute sa dimension, quoi. Les gens à Rio, super gentils, simples, humbles. C'est vraiment magnifique Rio et je souhaite à tout le monde d'y aller. Rio est certainement pour tous l'étape la plus compliquée en termes de transport, mais qui marquera enfin une vraie performance de la part de Hadji Yassim. Tels de véritables cariocas, ils accomplissaient ici l'exploit de passer de la très lointaine dernière place provisoire à la plus haute marche du podium à la fin de la journée. A l'inverse, pour les surfeuses, Rio s'est transformé en enfer urbain, provoquant chez Alice l'une de ses plus violentes colères. Il m'a dit à gauche! Je déteste la ville, enfin, c'était très très dur. Putain, c'est où? C'est donc en arrivant dans cette cité emblématique qu'Hadji Yassim ont eu le déclic de leur aventure. Ils partaient alors dernier. Rio, 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 j'aime bien Rio, passe en premier cousin. Rio, Rio, Rio. Rio a tout changé en fait pour nous. On était conquérants, on était concentrés. Pour nous, c'est comme si on était à domicile et on avait trop à cœur de se racheter. On va se battre comme des oufs. Et pour se mettre dans le bain, sans détour, leur première épreuve les amenait dans l'une des favelas les plus dangereuses de la ville. Un moment unique. Oh là là, c'est impressionnant. C'est bizarre, ouais. C'est dingue d'être là. Quand on arrive là-bas, ben voilà, c'est une grosse claque parce que c'est juste hyper authentique, hyper atypique. On est plongé dans la vraie vie. Hein. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de la chance qu'on a et de la chance du confort qu'on a chez nous en Europe. On n'a même pas le droit de se plaindre, même pas le droit de se plaindre. Et c'est dans cet environnement atypique, comme dirait Sonja, que les concurrents ont dû faire preuve de précision pour un roadblock aux couleurs du sport national. Le football, bien sûr, avec des tirs au but. Arrivés pourtant derniers sur le terrain, ces deux passionnés de foot étaient plus que jamais dans leur élément et relevaient alors le challenge en un temps record, leur permettant de reprendre confiance et de commencer leur remontée dans le classement. C'était le départ de notre amitié, Hadji et moi. Le football, c'est un symbole énorme pour nous. C'est pour ça que Rio, c'est quelque chose d'énorme pour nous. Voilà. D'avoir pu jouer au football, d'avoir pu tirer un peu, taper dans le ballon là-bas, c'était un très 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 grand moment. Arrête Ronaldo. Puis c'est au célèbre Corcovado que nos trois binômes devaient se diriger en taxi pour y prendre ensuite une navette. Rien de compliqué en apparence. Une formalité donc pour Anthony et Sonja qui se faisaient déposer au bon endroit et maintenaient ainsi leur pole position. Mais une énorme confusion pour les autres Corcovado! Qui n'arrivaient pas à trouver les fameuses navettes. Autant dire que pour Alice la surfeuse, c'en était trop. Putain, c'est où? Pardonne! Pardon! Pardonne! J'ai été aussi hystérique, on peut le dire, que là, quoi. C'est quoi là-haut? Là-haut, calme-toi. Jamais. T'as crié fort. J'ai hurlé. Mais c'est le train, Alice, là, c'est le train. Il m'a dit à gauche! Cette honte, quoi, les gens autour et tout. Où sont la station pour prendre les mini-autobus, s'il vous plaît? Les navettes. On fait une course, madame, on fait une course. Pour les navettes. Bah oui, bah forcément. Allez, viens. Excusez-la, elle est un peu énervée. L'étape la plus difficile pour nous, ça a été Rio de Janeiro. C'était très très bien senti à Iguaçu. Et puis à Rio, ça a été complètement tout l'inverse. Et ça a été très compliqué de garder le cap et psychologiquement, mentalement, de tenir jusqu'au bout. On peut tenter que là-haut. On essaie ou pas? On essaie? Alice? Réfléchis toute seule, je ne sais pas moi, je ne sais plus. Contre toute attente, ce sont Hadji et Yassim qui tirent leur épingle du jeu sur cette étape en trouvant la solution avant tous les autres. À ce moment précis, eux partis bons derniers prennent la deuxième place. On leur met une tempête, ils vont jamais voir ça. C'est le moment clé de leur remontée spectaculaire. Évidemment, nos binômes ne pouvaient pas ne pas profiter des joies de la samba. Et c'est le crossroad du jour qui leur permit de démontrer leur sens du rythme. Allez, on te sourit. Je suis au maximum la balle du swing glace. Et pour certains, leur côté séducteur. Quel beau gosse. Aïe, aïe, aïe. Ah, Brésil, Brésil, Brésil.
chaud quoi, de danser avec des filles en string et tout. Mais qu'est-ce qu'elles sont grandes! Qu'est-ce qu'elles sont belles! Oulala! De l'huile craque dans ses fesses! J'ai un coup de foudre avec Rio et j'aimerais bien me marier avec une Brésilienne. Franchement, je suis amoureux des Brésiliennes. Et grâce à leur charme irrésistible, Yacim et Hadj quittaient avant tout le monde la plage pour foncer vers leur dernière épreuve. Trouver 8 habitants du Brésil, originaires de 8 régions différentes. Encore une fois, charme, sourire et humour feront de ce défi pour eux une simple formalité. Ouais, c'est bon. Ok, good. Thank you. Ce qui leur permit de dépasser Sonja et Anthony, pourtant en tête toute la journée, et pour qui cette épreuve en contact direct avec la population s'avérait plus compliquée. C'est parti ou pas? Ah, j'ai l'impression. Ok, moi c'est la loose. On a vraiment apprécié l'étape de Rio, mais on a un petit goût amer quand même qui demeure, parce qu'on a été premier, je pense, 85% de la journée, et sur la dernière épreuve, on se fait prendre 2 places. Beaucoup de temps perdu pour les cyberamis qui finiront finalement à la 3e place dans le classement, juste devant Stéphanie et Alice. C'était dur. Vraiment, on a galéré jusqu'à la dernière minute et puis on savait que notre place était... Enfin, notre peau était à sauver, quoi, parce qu'on était dernière jusqu'à pratiquement les 2 tiers de la course. Donc on a eu vraiment très très chaud face. Vous êtes donc avant-dernière. Le classement final de cette étape permettra de couronner les amis d'enfance dans leur ville et de sceller leur grand retour dans la compétition. Hadj et Yacim, vous êtes leader de Amazing Race. Bah franchement, Yacim et moi, on a vraiment vécu les choses à 200%, quoi. On a profité de l'aventure et c'est notre plus belle réussite, quoi. D'avoir participé à la course, mais en kiffant et en profitant de chaque instant et en essayant de s'imprégner de tout ce qui nous est offert. Les amis d'enfance n'avaient donc plus qu'une mission, rester leader sur la prochaine étape, le Cap en Afrique du Sud. Mais de nouveaux événements allaient rendre cette tâche plus difficile que prévu. Car après Rio justement et plus de 20 heures de vol, nos 3 binômes arrivaient épuisés en Afrique du Sud. Certainement l'étape la plus émouvante de l'aventure et surtout la seconde étape non éliminatoire de la course. Les surfeuses réalisèrent ici une remontée fulgurante et franchirent première la ligne d'arrivée pour la seule fois de l'aventure. Hadj et Yacim, pourtant repartis premiers après leur victoire à Rio, dégringolèrent à nouveau dans le classement, confirmant leur irrégularité dans la course. Et pour les cyberamis, cette étape fut marquée d'une pierre noire. Leur classement, comme leur relation personnelle, a viré au cauchemar. Attends, merde, tu me laisses conduire. Non, mais commence pas à me gonfler. Déjà, tu me parles comme il faut. Non, tu parles comme il faut. Je t'ai fait répéter parce que j'avais pas entendu. Oh. Malgré la fatigue accumulée depuis ces 21 jours d'aventure, les amis d'enfance ont repris la course plus motivés que jamais, en pole position. Une première. Dans la tête, c'est vraiment de partir et de finir premier pour conserver la masse avance qu'on a acquis à Rio. Ça fait drôle de partir premier. On n'a pas l'habitude, hein. Les cyberamis partaient à la 3e place avec un seul objectif, ne pas y rester. Taxi, please. On est parti avant-dernier. Donc on avait quand même une forte pression aussi sur les épaules parce qu'on savait d'ores et déjà qu'il fallait qu'on commence à grappiller des places pour finir voilà, dans le top 2 et pas sombrer en dernière position. En tout cas, pas bouger de notre place. Au pire du pire, rester 3e. Les surfeuses en queue de classement étaient plutôt pessimistes pour la suite, sans imaginer la remontée spectaculaire qui les attendait. Et on avait un peu, encore une fois, la pression, puisqu'on est parti en 4e avec 38 minutes d'écart avec les 3e et quasiment 1 heure avec les premiers. Donc c'est énorme. On s'est dit, on ne va jamais pouvoir remonter. Premier défi à la descente de l'avion, un crossroad. Les 3 binômes avaient le choix entre exécuter une chorégraphie, le gumboot, une danse inspirée des pas que faisaient les mineurs pour communiquer entre eux, ou bien devenir les rois de la récup en reconstituant 2 radios à partir de pièces détachées. Le but, bien sûr, choisir l'épreuve qui allait leur prendre le moins de temps possible sans trop savoir à quoi s'attendre. Après avoir été les rois de la samba à Rio, Hadj et Yacim avaient opté pour le gumboot. Un choix judicieux. 2 essais seulement et une chorégraphie parfaitement maîtrisée leur permettait de garder la tête de la course. En nous faisant participer à leur danse, ils nous ont fait un peu participer à l'histoire d'Afrique du Sud. De leur côté, les cyberamis avaient choisi l'épreuve de la radio. Ça a l'air très compliqué. Bah fais comme tu le sens. Putain, ça a l'air compliqué à assembler. Alors.
Mauvais choix stratégique pour le binôme. Par là. 40 minutes après leur arrivée, ils étaient rejoints par les surfeuses. Ils y sont encore. C'est bon? Vas-y, fais des gestes rapides, fais des gestes rapides. Grâce à une Alice très concentrée, très méticuleuse, les filles finissaient avant les cyberamis, le tournant de leur incroyable remontée dans le classement. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ça me donnait de l'énergie, après il fallait récupérer un taxi. Je crois que j'ai jamais couru aussi vite de ma vie, quoi, tellement j'étais contente de pouvoir partir avant eux, quoi. Les cyberamis se retrouvaient le moral au plus bas et à la dernière place dans le classement. Position dont ils auront du mal à se détacher jusqu'à la fin de cette étape. Concrètement, on avait le moral dans les sockets, quoi. La fatigue, plus la nervosité, la frustration de l'épreuve. Voilà, tout ça cumulé faisait qu'on en avait un petit peu gros sur le cœur, quoi. Le lendemain matin, au départ de la course, les surfeuses étaient au sommet de leur forme. En revanche, pour les cyberamis, l'enfer perdurait. On se pèle la miche. Putain, on se bat contre les éléments, là. J'en peux plus de cette vie, déjà. Et en plus de leur dernière place dans le classement, leur GPS décidait de faire des siennes. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh putain. Ah, je le supporte pas, le GPS. La goutte d'eau qui faisait officiellement déborder le vase. Toi, pour doubler, en fait, tu prends à droite. Hein. Je sais. Ok. Mais comme j'ai pas envie de doubler, parce que... T'as pas envie de doubler? Là, il y a une voiture qui arrive, Anto. Mais attends, merde, tu me laisses conduire. Non, mais commence pas à me gonfler, hein. Déjà, tu me parles Non, comme il faut. mais attends, déjà, tu vas slow Je t'ai fait down. répéter parce que Slow j'avais pas down, entendu. slow down, là. J'avais pas entendu ce que t'as dit. C'est toi, slow down. Tu me parles comme il faut. Non, si je dois prendre des décisions, je les prendrai. Je t'ai fait répéter parce que Voilà, j'avais là, pas il y a une entendu. voiture derrière, je peux pas prendre de Je risque. remplace une ou pas? D'accord? Je t'avais fait répéter parce que Stop, j'ai pas entendu. stop, j'ai pas envie de te parler. Tu parles comme il faut, hein. Tu commences à me gaver à parler mal, hein, tout le temps. C'est toi qui me gaves. Je t'ai fait répéter parce que j'avais pas entendu. Non, pas stop. Quand j'aurais dit ça, stop. Non, parle comme il faut, tu me gaves. Tu t'en parlais mal, tu t'es pris pour qui là? Non, toi ferme là, c'est bon, stop. Tu me dis pas ferme. Non, tu parles comme je veux, tu veux mal parler, on va mal parler, y a pas de souci. Ferme-la, je me suis jamais permis Je de parler m'en comme fous, ça. moi je te le dis. Je t'ai fait répéter parce que j'avais pas compris. Ferme-la, c'est sympathique, c'est vraiment pas gentil. Ouais, je m'en fous, arrête avec t'es pas gentil, tu parles mal tout le temps, ça va, tu me saoules. La course continue, donc c'est compliqué. Donc il y a à ce moment-là, j'ai envie de dire, 2 Sonja et 2 Anthony qui se disent ok, ils sont dans la course. Et il y en a 2 autres qui sont comme ça et qui sont dans leur coin et qui me disent putain, mais qu'est-ce qu'elle me saoule. Et elle est en train de se dire pareil. Mais les tensions de la course se sont toutes dissipées au milieu de la journée. La raison? Une pause grâce à leur visite d'un orphelinat dans le plus grand bidonville d'Afrique du Sud, celui de Khayelitsha. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. C'est pour moi? C'est pour moi? Bah, pour toi. Pour toi. Le moment le plus émouvant, je pense, je serai assez d'accord, c'est au niveau de l'orphelinat en Afrique du Sud, de voir tous ces enfants réunis. Ouais, à un moment donné, j'ai quand même les larmes aux yeux. C'était émouvant, mais un peu dans la tristesse malgré tout, parce qu'on se sent vraiment impuissant. Recevoir un peu d'amour, ça faisait longtemps. Parce que l'innocence, les enfants, jouer avec leur sourire, tout ça, ça recharge les batteries. En ce Mandela Day, une journée de solidarité liée aux 67 années que Nelson Mandela a donné dans sa lutte contre l'apartheid. Nos 3 binômes allaient donner 67 minutes de leur temps pour des travaux d'aménagement de cet orphelinat. Et là, on n'était plus des compétiteurs, on n'était plus des concurrents, on n'était plus dans la course du tout. Donc voilà, on était vraiment dans ce partage-là, dans ce moment-là, et pas de ça a été ce matin le pulse, dans combien de temps tu repars. Pas du tout. Vas-y, bah t'as plus qu'à glisser maintenant. Ils sont tout en haut. Ah, les petits sont hauts? Ouais, tout est... ok. Ah, d'accord. Tout est là-haut. Oh, le bordel, les problèmes. On est vraiment désolés, les enfants. Et pour Anthony et Sonja, plus de friction, mais beaucoup d'émotions totalement incontrôlables. Ça m'a énormément touchée de passer du temps avec des enfants. J'ai l'impression qu'ils manquent de tendresse, qu'ils manquent d'amour. Voilà, moi, j'ai pas encore d'enfants et j'avais bien envie d'en embarquer 1 ou 2 dans mon sac. Et c'est profondément bouleversé que tous avaient repris la course. Les surfeuses en première,
puis Adjei Yassim et Anthony Esondja toujours dernier. Après être passé au mythique cap de Bonne-Espérance, les binômes s'engageaient dans une course-poursuite vers la ligne d'arrivée. Les surfeuses se souviendront longtemps de cette arrivée de nuit et sous une pluie battante. Partie dernière de l'aéroport, elles n'avaient jamais imaginé pouvoir être enfin leader de l'aventure. Alice et Stéphanie, ce soir au classement de Amazing Race, vous êtes leaders. Enfin, on gagne cette première place. La finale approche. Se dire qu'on est encore là, on a toujours su qu'on pouvait aller jusqu'au bout de cette aventure dès le premier jour. Donc finalement, ça ne nous surprend pas à nous. Peut-être qu'à d'autres, ça surprend, mais nous, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à la première place et finir cette course autour du monde première. Adjei Yassim n'avait donc pas réussi à conserver leur première place, mais ils restaient dans la course. Vous êtes à la 3e place. On a montré qu'on est capable de faire une traversée magnifique, une remontée magnifique à Rio, donc ça nous fait plus peur d'être dernier ou avant-dernier. Et contre toute attente, Anthony Esondja, qui se savaient à la dernière place, ont eu la joie immense d'apprendre que cette étape était la 2e non-éliminatoire. Pour la seconde fois, après l'étape de Tokyo, ils échappaient par miracle à l'élimination. Cette étape du Cap n'est pas éliminatoire. Mais c'est sérieux là? Là, je crois que je t'avais perdu en gros. Ouais, honnêtement, j'ai... Tu t'es éteint, t'étais comme ça, t'étais Ouais, en mode j'ai paralysé, off. j'ai cru qu'il rigolait Alexandre. Très bonne nouvelle. C'est les 2 étapes qui sont non éliminatoires. Mais voilà le coup de chance, quoi. Voilà le coup de chance. C'est insensé. Les hasards font que l'aventure continue. C'est dingue. Je crois pas au hasard, Le destin? Après 8 escales autour du monde, Alice et Stéphanie, Adjei Yassim et Anthony Esondja s'ouvraient donc les portes de la demi-finale. Vous l'avez vu en 23 jours, ils auront donc traversé 4 continents et surmonté plus de 40 épreuves physiques, ainsi que des défis sous haute tension psychologique. Après une féroce demi-finale dans la savane, au cours de laquelle ils se sont battus comme des lions et n'ont rien lâché, il est maintenant temps pour nos 3 binômes de s'affronter dans la grande finale. Encore plus conscience de l'enjeu, qu'aujourd'hui on peut être les champions, on peut être les premiers, donc on est à fond, quoi. On y croit, quand on y croit, on se dit allez, on fonce et j'espère qu'on va gagner. On va les bouffer, mec! On va gagner Amazing Race, j'en suis vraiment persuadé. On a traversé trop de choses difficiles, on a subi trop d'éliminations, justement, enfin d'étapes non éliminatoires. On ne peut pas se permettre de toute façon. Donc je sais que mademoiselle fait la moue à côté et tourne les yeux, mais même si elle ne le dit pas, à l'intérieur, elle est là pour gagner. Je sais qu'elle enverra l'énergie quand il faudra. Faut qu'on gagne, faut qu'on gagne, faut qu'on gagne. Je vois pas comment on peut s'arrêter là, quoi. C'est sûr, on est épuisé, on est fatigué, on dort peu, mais on est dans la finale, on peut pas s'arrêter à la 3e place. Il faut qu'on gagne, quoi. C'est maintenant qu'il faut qu'on reste première, Steph. C'est maintenant. Et leur mental, c'est ce qui va faire la différence sur la dernière ligne droite. Car quelle que soit l'issue, il n'en restera qu'un. On a 2 binômes face à nous qui sont redoutables. Anthony Esondja, pour nous, c'est des concurrents féroces. On sait très bien qu'on les voyait, nous, en finale, dès le début. Je pense que le binôme le plus dangereux, c'est Yassim et Adj. Et je ne l'avais pas décelé avant, mais je m'en rends compte. Ouais. Ils sont forts, ils sont très rapides. Personne ne nous attendait en finale. Il y a beaucoup qui nous regardaient un peu de haut. Malheureusement, il faut se méfier de l'eau qui dort, comme on dit. La semaine prochaine, dans la grande finale d'Amazing Race. Après 23 jours d'une course incroyable autour du monde, nos 3 binômes finalistes, Adjei Yassim, Anthony Esondja et Alice et Stéphanie, vont se battre pour la place de grands vainqueurs d'Amazing Race lors d'une finale riche en rebondissements. On va tout donner, on est positif, on est motivé, on est déterminé pour aller décrocher la première place. Aujourd'hui, on peut être les champions. Ouais! On est à fond. Putain, ça t'es gros! Moi, je pense vraiment qu'à la victoire et rien d'autre. À gagner, arriver premier. Et c'est au Cap, en Afrique du Sud, que la finale va commencer avec un roadblock à haut risque. Une plongée avec le plus grand prédateur du monde, l'effroyable requin blanc. Un gros requin comme ça, énorme, une grosse bouche.
Il va me croquer, lui. Oh, il a la rage. Ok. Après un voyage de 18 heures, les finalistes poursuivront la course en France. Fatigue, stress, les concurrents vont vivre une finale sous haute tension. Merde, je bouge à la fin. Ah oui, mais fais exprès. Mais c'est un truc de ouf. Tu fais exprès, toi. Oh, des trucs comme ça sur la route, ça rend ouf. Et dans cette dernière ligne droite, tous les coups seront permis. Viens, on prend celle-là. Mec, bien vu, gros. Ça m'énerve, toujours se plaindre. J'ai envie de faire toujours ça. se plaindre, franchement. Je pense que je l'aurais visé dans ses yeux, je crois. Mais c'est aussi une belle aventure qui se termine et l'émotion sera grande chez tous les binômes. J'aimerais trop gagner. On va gagner, crois-le. Le sprint final est lancé. Alors qui passera la ligne d'arrivée en premier à Paris au Stade de France? Qui sera sacré grand gagnant d'Amazing Race? Qui remportera les 50 000 €? Toutes les réponses la semaine prochaine dans la grande finale d'Amazing Race, la plus grande course autour du monde.